Bonjour à tous, bienvenue pour la FAQ Reiki, partie 2. Passons à la première question sans plus attendre. Combien de séances de Reiki sont nécessaires pour voir des résultats? Alors le nombre de séances de Reiki va dépendre des besoins de chaque personne. En effet, une personne épuisée ou anxieuse ou qui a besoin d'un grand réconfort énergétique aura besoin de plus de séances. Mais il est aussi question de comment la personne va recevoir le soin. En effet, il faut savoir que chaque personne reçoit les soins de manière différente. Certains auront en effet besoin de plus de temps pour les assimiler. Il faut également du temps pour chaque personne pour pouvoir se développer spirituellement et psychologiquement. Et de ce fait, on ne peut pas savoir à l'avance de combien de séances une personne aura besoin. Deuxième question. Le Reiki peut-il aider à soulager la douleur? Alors le Reiki peut tout à fait soulager des douleurs, qu'elles soient chroniques ou passagères. Certaines personnes arrivent même à couper le feu ou à couper le sang et sont appelées par divers hôpitaux pour soigner les blessés. Et oui, bien qu'étant une méthode de soins alternatif, le Reiki a déjà fait ses preuves, et oui, même les médecins parfois font appel à des praticiens de soins énergétiques pour aider les personnes. Le Reiki peut aussi aider à comprendre d'où viennent certaines douleurs chroniques que la médecine n'arrive pas à expliquer. En effet, certaines douleurs proviennent plus de la somatisation, c'est-à-dire que les douleurs de l'âme se répercutent sur le corps. Et ça, la médecine ne peut rien y faire. Enfin, je veux dire, la médecine ne peut pas agir sur les douleurs de l'âme. Donc, elle pourra agir sur les douleurs physiques en donnant par exemple des médicaments ou un traitement, mais elle ne pourra pas agir en amont pour soigner l'âme de la personne en elle-même. Troisième question. Alors, est-ce que le Reiki est basé sur une religion ou une croyance spécifique? Alors, une religion, non, absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça que le Reiki est ouvert à toutes les religions. Peu importe la nationalité des gens, leur couleur de peau, leur langage, en Reiki, on s'en fiche. Le corps humain et les énergies sont universels. Le Reiki peut s'appliquer donc à tout le monde et il ne provient pas d'une religion. Par contre, dire qu'il ne provient pas d'une croyance, pour moi, ce serait mentir. Un praticien Reiki va forcément croire en l'amour universel et aux énergies universelles. Et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas tout le monde croit à l'énergie universelle et encore moins en l'amour universel. Par contre, même si les personnes n'y croient pas, cela n'empêche pas de recevoir les bénéfices d'un soin. Quatrième question, qui peut bénéficier du Reiki? Alors même si tout le monde ne peut pas le pratiquer, à l'inverse, tout le monde peut en bénéficier. Il faut juste vouloir et accepter de se faire aider, et ce, même avec votre âme. Il faut vraiment vouloir être vraiment dans l'intention de progresser et de se faire aider. Cinquième et dernière question, comment apprendre à pratiquer le Reiki? Alors pour apprendre le Reiki, il faut évidemment se tourner vers un maître Reiki qui lui-même a été initié au Reiki et qui a bien ses 4 niveaux de Reiki. Un maître Reiki dispose des 4 niveaux, le dernier étant celui qui vous permet d'être maître Reiki et de l'enseigner aux autres. Donc le maître Reiki, à son tour, va vous faire passer des initiations et vous donnera un certificat comme quoi vous avez bien été au stage d'initiation en fonction des niveaux. Donc vous pouvez avoir 3 niveaux d'initiation et le 4e niveau est le passage au maître Reiki. Mais il est important de noter que le Reiki c'est avant tout une force de l'intention et que ça nécessite énormément de travail sur soi. Le Reiki est un apprentissage de la vie de tous les jours. Il s'apprend tout au long de notre vie. Il nécessite beaucoup de temps et surtout beaucoup de travail sur nous. Il faut être apte et vouloir se remettre en question, à vouloir se développer et à aider les autres, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils ont fait. Si tu as appris des choses et que cette vidéo t'a été utile, je te laisse mettre un like, cliquer sur la petite cloche de notification, t'abonner à la chaîne et partage si tu penses que cette vidéo peut être utile également à d'autres personnes. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. Je t'envoie plein d'amour et prends soin de toi.